Alors voilà, ma fille Maya, qui a 10 ans, voulait un bullet journal comme sa maman. Donc je lui ai fait un bullet journal avec un index et puis un futurologue qui est découpé en semaines et qui va jusqu'aux prochaines vacances d'été. On l'a pas encore rempli, on fera ça ensemble tranquillement. Ensuite, je lui ai fait une double page pour l'année avec des cases je suis, j'ai, je fais, je veux. Alors l'idée c'est qu'elle puisse compléter les phrases et les relier au mois qui correspond. Voilà, tout simplement les mois qui sont en colonne au milieu. Je suis heureuse, par exemple. Voilà, ensuite, eh bien évidemment, je lui ai fait son petit calendrier. Alors cet été, c'est surtout pour qu'elle voit l'endroit où elle sera, puisqu'elle va se rendre chez ses grands-parents, elle va aller à Paris, cette chanceuse. Voilà, on va fêter l'anniversaire de son parrain, on va aller à Bayonne. Donc voilà, c'est plus pour se situer que pour vraiment avoir des tâches à faire, même s'il y en a. Alors j'ai divisé son calendrier du mois en 8 colonnes pour qu'elle ait 7 colonnes pour les jours et une colonne pour la semaine. Et après je le remplis de façon très simple avec les jours carrément écrits dans les cases. Sur le côté, en fait dans les cases semaines, comme elle n'a pas grand chose en ce moment, c'est plutôt le code couleur de où elle se trouve. Alors j'ai rajouté directement dans le calendrier sa fête d'anniversaire et puis un peu plus tard l'anniversaire de son parrain. Et par contre, j'ai mis dans la petite liste en bas de la page de droite les petites choses qu'elle a à faire, une sorte de mini to-do list qui est vraiment réduite évidemment, mais parce que c'est l'été, elle n'a pas vraiment grand chose à prévoir. Ce sera peut-être un petit peu plus le cas à la rentrée en septembre, quand elle retournera à l'école et puis qu'elle aura ses activités, ses copines, avoir des choses à faire, rendre les livres à la bibliothèque, certes pas grand chose, mais voilà, elle voulait tester le bullet journal. C'est pas forcément une volonté d'avoir quelque chose de joli parce qu'il existe de très jolis agendas et j'en avais un d'ailleurs, une sorte de faux bullet journal on va dire. Donc ça ressemblait au bullet journal mais elle a bien compris que c'était quand même très ressemblant avec un agenda. Et elle veut essayer d'avoir son petit carnet au jour le jour où noter les choses, les devoirs parce qu'elle emmènera à l'école. Donc voilà, on va tester ça en septembre. Moi je vous le dirai. Je vous dirai comment ça se passe. Est-ce que vraiment un enfant de 10 ans peut fonctionner avec un bullet journal ou pas? J'envisage d'en faire un pour mon fils qui a 7 ans, donc qui est plus petit, mais qui a qui est HPI, quoi, donc c'est le haut potentiel intellectuel, et qui a une façon de fonctionner qui est proche des troubles du comportement dont souffre Ryder Carroll, et donc je me dis que ça peut l'aider. Moi j'ai jamais réussi à fonctionner avec un agenda toute petite, voilà, quand on commence à l'école jusqu'à adulte, et franchement c'est tellement un système qui me correspond que je me dis que peut-être lui ça pourrait l'aider, mais alors là pour le coup je le trouve petit. Et donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre, si jamais il y a des personnes qui l'ont fait pour ce genre d'enfants ou pour des enfants et qui ont du mal à se projeter dans l'avenir et à bien observer le passé, à faire le lien entre tout ce qu'ils vivent et avoir des échéances. Voilà. Je suis preneuse de conseils si jamais quelqu'un l'a fait. Voilà, je ne trouve pas ça du tout incompatible. Le bugeot pour les enfants, moi je vois pas pourquoi on serait contre, ça serait comme dire qu'on est contre l'agenda pour les enfants. Par contre, ça demande, j'imagine, des bonnes habitudes de prise. Voilà, on voit à l'image le deuxième faux bugeot, pas le bulot du tout, que j'avais aussi. Voilà, alors je vous remercie d'avance et puis au revoir.